Les usagers de l'avenue Luvungi à son croisement de l'avenue Lulangoulou, communément appelé Rond-Point Mazembe, dans la commune de Kampemba, au quartier industriel, expriment leur déception vis-à-vis de ces tronçons. Cet axe est dans un état de délabrement très avancé, suite au nid des poules, découlant du bouchage des caniveaux. Ça fait, je crois, plus de 2 mois que cette route est dans cet état. C'est vraiment une très grande désolation. Vous allez voir, nous sommes en pleine saison sèche. On ne comprend pas ces miracles. D'où vient cette eau? Il n'a pas plu. Même, vous voyez, cette machine n'a pas plu. Par ailleurs, cette artère a fait plusieurs mois sans être réhabilitée. Une cause de plus de son état actuel. Face à cette situation difficile, il sollicite l'implication des autorités provinciales pour la réhabilitation de cette avenue. Les usagers de cette route s'attendent ainsi à une solution rapide. Nous sommes dans le quartier industriel, précisément au croisement des avenues Luvungi et Lulangoulou, où le constat a été fait par rapport au manque de caniveaux dans ce coin de Lubumbashi, ce qui serait à la base de détérioration de plusieurs artères. Cette situation est très déplorable, étant donné que la partie regorge différentes entreprises. C'est le cas de Luvungi, qui détient un seul caniveau. Au-delà de tout, ce dernier est bouché par le bouteille en plastique, de la boue, ainsi que l'eau verdâtre qui expose la population de ce coin à différentes maladies. Le marché Congo-Kiwele s'évite petit à petit de ses vendeurs et perd son éclat. Nous sommes au quartier Congo-Kiwele, dans la commune de Kampemba, où nous constatons la présence d'un marché moderne, construit pour l'intérêt communautaire, mais hélas, certains vendeurs préfèrent écouler leurs marchandises le long des avenues, dans de mauvaises conditions, sans tenir compte de l'hygiène. Banisha kuyeka mukachikachi epute na nansoko ko kiloko ama beko inje beko baningi kama banasema marishepi gratish shitu tengia aba bengine banabakia pa inje sio mama tutojisha je tufanye shibote tunekala ndani ya soko na soko ikufashi mubaya iku ndani usa mkloti topala batuzaki ndio patuko inje. Un responsable trouvé sur place confirme que les travaux de réaménagement sont en cours pour le bon fonctionnement du marché. Ils arrivent à peu près au moins 2 mois. Hivi eko natengeneza kama mshimunaona wale wanachoma vya kuchoma, bantu balikimbia ni mafashi kwa buchafu. Malata hii ilikuwa kako deja kuko malata balitosha parce que hii ndio ilikuwa vide. Alors bali essayer kutosha huko remplacer ya ngano. Le marché est petit, il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde et son emplacement ne permet pas d'exercer différentes activités. C'est ainsi que les marchands implorent de l'aide des autorités pour l'élargissement de ces lieux de négoce. Des poissons frais, des tomates et d'autres aliments, notamment le légume, se vendent sans aucune mesure d'hygiène pendant cette saison sèche au marché Congo-Kiwele dans la commune de Kampemba. Ici, le marchand expose la nourriture à même le sol sans crainte de différentes maladies. Fashi ya bien angara soko ya commune Rwashi iko pas bien, Zambia iko pas bien. Tunaenda ku Texaco iko fashi ya bien. Merci musée iko fashi ya bien. Ça c'est une soko iko kumpembeni. Ba placer fashi ya bien, ndio difficulté tukunayo. Et puis tena potopoto muyi balabala ishaki. Shibatengeneze ko balabala ngara buchafu. Ici tukunojisha. Le manque de propreté dans le marché provoque des problèmes de circulation aux usagers, des immondices ici et là, et l'absence d'hygiène s'est fait remarquer. C'est par manque d'espace que les aliments sont étalés dans ces conditions. Constant Moutamba, nommé ministre de la Justice et garde au Dosso,
au sein du nouveau gouvernement publié le mercredi dernier et contesté par certaines personnes suite à sa radiation du barreau en septembre 2020. Et pourtant, pour être nommé ministre du tutelle, on doit être juriste ou avocat en fonction. Le ministère de la Justice, c'est un ministère qui convient pour un juriste. Il faut être licencié en droit, mais de préférence, on préfère les professionnels. Les professionnels, c'est notamment les magistrats ou avocats. Et celui qui vient d'être nommé, c'est un avocat des professions. Et il connaît bien la justice et les contours de la justice. Pour moi, c'est un bon choix et il est à la hauteur de sa tâche. Par ailleurs, une radiation étant de courte durée, elle n'empêche l'inculpé d'exercer son métier après. Il a été radié. C'était une décision du barreau, de son barreau de résidence. Il avait fait recours contre cette décision-là qu'il est radié et le Conseil national de l'ordre des avocats avait jugé le cas et l'avait réhabilité. Et donc il n'a pas fait longtemps comme avocat radié et il est avocat comme tout avocat. À titre de rappel, le ministre de la Justice et garde Odosso a pour rôle de conduire la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur toute l'étendue de la République. Double tenant du titre, leader. Exempté du premier tour préliminaire de la 58e édition de la Coupe du Congo, grâce à son statut de tenant du titre de la compétition. Le club vert et blanc de la capitale s'est incliné face au FC Tanganyika ce dimanche 2 juin au stade de Martyr, devant quelques supporters venus les encourager. Kazadi dans la surface, la passe en retrait, l'ouverture du score, la surprise des Tanganyika. Et mettre fin à leurs objectifs de réaliser un triplé après avoir déjà remporté ces 2 dernières éditions. Suite à cette élimination, le Daring Club Motema Pembe ne pourra donc plus participer à la Coupe de la Confédération de la CAF. Qui va surveiller le stade. Les Léopards seniors de la République démocratique du Congo vont affronter les Lions du Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio le 6 juin prochain et à Kinshasa, la Mauritanie le 9 du même mois. Le sélectionneur manager de Fauve congolais, Sébastien Desabre, s'exprime sur ces 2 rencontres à venir. Sur les premières journées de qualification, ce sont, comme on l'avait dit, des qualifications qui sont sur la durée, qui sont extrêmement longues. Donc ces 2 matchs sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition. Donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres, qui seront deux rencontres difficiles. Et on se prépare pour être à la hauteur. Bon, mais c'est là mi-chemin entre, on va dire, l'Europe et puis le Sénégal. C'est important de se préparer. On est très bien reçu par le Maroc. On est dans des bonnes conditions. On va voyager 2 jours avant le match au Sénégal. Ces 2 matchs sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition, selon les techniciens français.